Bon, on va essayer de faire les choses correctement, mais quand on a des sujets comme ça à traiter, à analyser, et qu'on essaye d'en dire quelque chose d'un minimum pertinent, c'est pas simple du tout, quoi. Et je pense même que cette vidéo ne va pas vraiment être une critique ou même une analyse, puisque je serais incapable, juste avec un seul visionnage, de vous faire une critique ou même une analyse de Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola. Alors déjà quand même, ça me fait quand même tout drôle d'avoir le privilège et même l'honneur de parler d'un film de Francis Ford Coppola sur la chaîne, parce que bon, Coppola c'est quand même un pilier majeur donc du cinéma hollywoodien actuel, du nouvel Hollywood avec la team Scorsese, Spielberg, George Lucas, Scorsese, etc. Mais donc déjà, il y a quand même ça à prendre en compte. Voilà, je voulais quand même en reparler parce que c'est pas tous les jours sur YouTube ou même sur ma propre chaîne à moi que j'aurai l'opportunité de vous parler comme ça, de vous faire mes impressions sur un film de Francis Ford Coppola, qui est quand même un metteur en scène que j'aime beaucoup. Enfin voilà, quand même le parrain fait partie quand même la trilogie en elle-même, le 1, 2, bon le 3 est plus discutable, mais c'est quand même une trilogie qui est ancrée dans le patrimoine cinématographique international, Apocalypse Now également, Conversation secrète aussi, Dracula, enfin voilà. Globalement, toute son œuvre est quand même bien ancrée dans les films que la majorité des gens, même des cinéphiles du monde entier ont vu. Donc, je suis quand même très ravi de pouvoir en parler avec vous. Néanmoins, Megalopolis reste un objet, une production cinématographique d'une assez grande envergure, quand même. C'est pas un film simple, donc je ne vais pas prétendre que cette vidéo en elle-même est une critique, analyse de Megalopolis, parce que je pense qu'on va y revenir sur la chaîne, sur ce film-là. Je pense que je vais le revoir deux, trois fois, pas seulement en salle, mais quand il sortira en DVD ou quand il sera disponible hors écran de cinéma, je pense que j'irai le revoir parce que c'est le genre de film, je pense, enfin, Coppola a mis quand même 30 ou 40 ans à en arriver là, à concrétiser ce projet, à la réaliser, parce qu'il n'avait pas forcément les moyens. Faut quand même rappeler, même si, bon, c'est une information qui a fait le tour du monde, que c'est un homme qui a investi toute sa fortune et tous ses biens pour mener à bien ce projet. Donc j'imagine que s'il l'a fait, c'est qu'il avait vraiment une idée derrière la tête, qu'il avait quand même, c'était pas qu'il voulait faire ce film, mais pas juste pour faire un film, parce qu'il voulait vraiment concrétiser un projet, une idée, vraiment une idée visionnaire qui pouvait bouleverser quand même le cinéma. La Megalopolis, c'est le style de film, mais c'est pas juste un film qui sort au cinéma quand même, c'est un gros projet, c'est une grosse mastodonte qui sort au cinéma, et voilà quoi, c'est le genre de projet un peu comme ce que faisait comme l'effet que procurent les films de David Lynch ou même les films de Stanley Kubrick. Enfin voilà, c'est un peu des films c'est un peu comme ça que je vois pour moi Megalopolis. Voilà, c'est le genre de film qui sera étudié sans doute en cours de cinéma dans une trentaine d'années dans les feuilles de cinéma. C'est le genre de film que tous les chercheurs de cinéma vont chercher à décortiquer, à analyser, etc. Pour moi, c'est comme ça que je vois Megalopolis. C'est pas un film, on sort de la salle, on se dit ouais, c'est bien, c'est mauvais, c'est nul, ou c'est un navet, ou c'est un flop. Alors après, il y a certains critiques, la presse française et américaine notamment, ont déjà jugé le film de la sorte. Mais je pense que Megalopolis, c'est pas du tout un film qu'il faut accueillir de la sorte. Pour moi, je pense que Megalopolis, c'est vraiment un film qu'il faut voir, qu'il faut déjà recevoir la première fois dans son cerveau, voilà. Et après, il faut se poser un petit peu et il faut se dire, ok, le premier visionnage est passé, maintenant je vais le revoir une deuxième fois, voilà, maintenant que j'ai un peu plus ça en tête, je vais pouvoir aller le revoir. Et après, plus on le revoit, plus on commence à vraiment cerner en fait l'idée qu'il y a derrière, à cerner les messages, les sous-messages, le thème plus global, ce que le film veut dire, pourquoi il veut dire ça, comment il se place dans la culture populaire, comment il se place dans la société actuelle. Je pense que Megalopolis, c'est le genre de film qu'il faut prendre comme ça. Voilà, c'est pas un film que tu vas voir et tu passes à autre chose, etc. Non. Voilà, moi, comme je vous le dis, c'est vrai que quand je suis sorti de Megalopolis, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'était que ce truc? Vraiment, j'ai eu quand même du mal. Je suis rentré chez moi, j'avais le film en tête et je me suis dit, ok, et ben on va prendre autant qu'il faudra, mais on va rester dessus un petit moment. Qu'on va pas juste voir le film et hop, passer à autre chose en se disant, ouais, c'est un bon film, non, c'est pas son meilleur film. Non, c'est pas comme, je considère pas ce film juste comme un projet comme un autre. Et je pense que Megalopolis va vraiment imposer un certain défi à un bon nombre de personnes et que certaines personnes n'ont justement pas compris en fait comment accueillir le film, comment le recevoir.
en fait. C'est parce qu'au niveau de la mise, aussi bien dans sa technique que dans comment les personnages sont façonnés, que la manière dont le récit avance, comment le récit se termine, comment le récit est constitué, parce que c'est pas juste Megalopolis le film, c'est Megalopolis, une fable de Francis Ford Coppola. Donc il a vraiment voulu constituer son film d'une manière en fait totalement unique et différente, quoi. Je veux dire, le scénario, on voit qu'il est pensé pour dire quelque chose à chaque séquence, à chaque étape. Enfin, voilà, c'est un film qui est chapitré, qui est narré de la sorte à devoir dire quelque chose à chaque fois qu'il présente en fait un propos. Voilà, il présente son propos en plusieurs manières. Enfin, après, mon but n'est pas non plus de vous expliquer ce qu'est Megalopolis, mais plutôt de comment moi j'ai ressenti, comment selon moi en fait le monde devrait accueillir le film. Après, est-ce que le film va marcher? Je ne sais pas, mais pour moi, ce Megalopolis, c'est un film qui court à son échec, parce que malheureusement, je pense que le public ne va pas vraiment, n'est pas prêt, et n'est pas prêt actuellement à le voir, et n'était pas prêt à le recevoir, parce que pour moi, c'est un projet, si Coppola avait sorti ça dans les années 2000 ou 2010, aujourd'hui, on aurait été prêt à le comprendre, mais le voir aujourd'hui pour le comprendre dans 20 ou 30 ans, sachant que dans 20 ou 30 ans, on ne sait pas vraiment quel style de film il y aura. C'est un peu comme Matrix finalement, parce que pour moi, le film a beaucoup fait penser à l'œuvre des Wachowski, justement. Et je sais pas, il y a beaucoup de plans, même toute l'ouverture des débuts, on voit Adam Driver qui est sur le rebord du building, en train de jouer avec le temps, en train de manipuler l'atmosphère, etc. Pour moi, voilà, pour moi, Megalopolis, c'est un peu une œuvre un peu à la Wachowski, avec tellement de symbolisme, tellement de détails. Voilà, pour moi, les plans, les dialogues, la manière dont chaque plan est construit, ça regorge de détails. Et ouais, ça m'a beaucoup. J'ai vu certains plans et je me suis dit, il y a un peu de Wachowski là-dedans. Je sais pas, je pourrais pas certifier comme il allait voir Matrix pendant ou avant ou durant ou après ou que l'œuvre des Wachowski a joué, pas seulement Matrix, hein, parce qu'ils ont aussi fait Speed Racer, Cloud Atlas, mais les Wachowski ont quand même un travail assez visionnaire. Pour moi, là, Matrix, c'est quand même une œuvre qui est très visionnaire, qui a énormément de sous-messages et de métaphores par rapport à la société. Et je pense que si Megalopolis, c'est un petit peu le Matrix d'aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai vu beaucoup de plans. Pour moi, entre Matrix Résurrection et Megalopolis, il y a d'énormes similitudes. Voilà. Je peux pas certifier que c'est constitué pour que les deux œuvres soient identiques ou similaires ou qu'on fasse un rapport entre les deux. Mais pour moi, j'y vois quand même des similitudes, même dans la colorimétrie, pas forcément dans les protagonistes, quoique peut-être que quelques-uns, ou même, je sais pas, par exemple, notamment le personnage de Nathalie Emmanuel et celui d'Adam Driver. Pour moi, je sais pas, je voyais presque un peu de Neo, de Trinity ou même de Morpheus. Laurence Fishburne est dans le film, donc et pour moi il a un peu le look à la Morpheus, vite fait. Enfin, pour moi il y a des plans quand il pleut, quand on voit la ville quand on voit New Warham, et qu'on voit les buildings, quand on voit certains plans sur les buildings, sur la ville, il y a certains plans en tout cas qui m'ont vraiment fait penser à ce que les Wachowski auraient pu faire, ou ce qu'ils ont fait, notamment dans le premier, dans le troisième Matrix, etc. Voilà, pour moi il y a des plans qui rappellent un peu l'œuvre des Wachowski, et pas que Matrix. Il y a aussi Bound qui était sorti juste avant, qui les avait déjà fait connaître. Donc il y a un peu de Matrix pour moi. Il y a un peu de Matrix. Bon, il y a aussi il y a des thématiques qu'on retrouve par rapport au parrain, évidemment. Voilà, il y a forcément il y a des choses qui reviennent par rapport à ce qu'il a déjà fait avant, qu'on retrouve un peu ici. Il y avait une autre influence qui m'avait un peu effleuré l'esprit pendant mon visionnage, mais du coup je l'ai un petit peu oublié. Mais ouais, ça se balade entre toutes ces œuvres, des œuvres vraiment visionnaires. Il y a un petit peu de Lynch aussi, sans doute, genre dans l'avant-propos, enfin plutôt dans la manière dont le film est fait, pas dans ce qu'on voit à l'écran, mais dans la manière dont le film est pensé. Enfin, je veux dire, c'est aussi complexe qu'un Lynch. Pour moi, c'est aussi visionnaire qu'un Wachowski, et ça raconte une histoire entre un peu à Le Parrain. Voilà, il y a un mélange entre toutes ces œuvres, et c'est quand même des œuvres qui pèsent dans l'histoire du cinéma, qui sont compliquées à digérer. C'est des films qu'on doit revoir plusieurs fois. Enfin, moi, Matrix, pour juste comprendre le premier film, j'ai dû le revoir au moins 2, 3, 4 fois, et là c'est là que j'ai commencé à me dire waouh, ok, d'accord, il y avait ce message là qui était dans Matrix, entre autres, parce que Matrix, je suis sûr que même si je le revois aujourd'hui, c'est des films qui ont des doubles sens de lecture, c'est des films, tu peux pas juste les voir et dire ok, non, j'ai compris, j'ai pas compris, c'est nul.
Non, il y a quand même autre chose pour moi derrière. Mais Megalopolis, c'est extrêmement bien fait, c'est grandiloquent, enfin, toutes les paroles sont pensées, sont réfléchies, c'est un film qui est quand même très complexe, avec des décors extrêmement... C'est... Megalopolis, c'est façonné d'une telle manière que t'en reviens pas en fait. Vraiment, les, il y a beaucoup d'effets numériques, par contre, il y a certains fonds verts qui se voient beaucoup, notamment, par exemple, il y a une scène où Adam Driver et Nathalie Emmanuel sont au sommet d'un building, et il y a New Rome qui les entoure, enfin, ils surplombent en fait New Rome, et là, en fait, on voit quand même que c'est du fond vert. Enfin, on se dit, c'est pas des plans naturels. Peut-être que c'est un film qui transpire plus le numérique que le naturel. Enfin, il y a quelques plans qui font très vrai, mais on voit la différence, en fait, quand c'est des plans réalistes et des plans en fond vert et des plans numériques. Et pour quelqu'un comme Coppola, je me suis dit, ouais, t'as investi toute ta fortune, mais peut-être que t'aurais dû investir sur des décors un peu plus vrais, réels. Parce que du coup, enfin, en même temps, c'est un film qui se veut futuré, donc c'est peut-être compliqué aussi de faire du réalisme quand on raconte quelque chose qui n'existe pas peut-être encore, mais enfin, peut-être un peu, il y a peut-être un rapport au cinéma un peu avec le cinéma de James Cameron qui justement lui a créé un tout autre univers avec Pandora. Mais bon, on n'a pas comme ça comparé James Cameron et Francis Ford Coppola, parce que c'est deux auteurs qui n'ont rien à voir, même si le seul point commun qui est entre les deux, c'est qu'ils mettent presque autant de temps l'un et l'autre pour faire des films de la sorte. Quoique Coppola, c'est le premier gros projet qui met plusieurs décennies à concrétiser. Voilà. Enfin, voilà. Donc, ouais, Megalopolis, je pourrais pas vous dire si est-ce que j'ai aimé. J'ai aimé quand même l'ambition de l'œuvre. J'aime quand le cinéma propose des choses aussi ambitieuses, des choses aussi inédites, des choses aussi... Voilà quoi, quand le grand écran peut à l'envergure de proposer des choses aussi impactantes, voilà, qui vont traverser les générations, qui vont s'éterniser avec le temps, enfin voilà, c'est le Megalopolis va faire partie de ces édifices cinématographiques qui vont s'ancrer dans le temps, que les gens vont devoir comprendre, vont devoir analyser, que moi je dois comprendre, que moi je dois analyser, parce qu'on est tous un petit peu dans le cas finalement. Mais j'ai bien aimé, vraiment, au premier âge, c'est bordélique, mais c'est quand même impressionnant. C'est un film qui est épuisant parce que, voilà, quoi, tu dois quand même saisir toutes les informations, tout ce que le film veut essayer de te dire. Donc, c'est un film qui épuise, qui prend beaucoup de temps, mais c'est peut-être ça, justement, qui en fait sa grandeur et sa beauté et qui fait que c'est un film qu'on doit vraiment estimer. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur Megalopolis pour le moment. Je pense qu'on y reviendra un petit peu, mais en tout cas, j'aime vraiment l'idée de faire un film comme Megalopolis. Et je vous conseille vraiment de prendre du temps pour le remettre en perspective, pour essayer de poser un avis un minimum cohérent. Enfin, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je pourrais, ce dont je serais capable pour le moment. Mais en tout cas, j'aime l'idée de ce qu'est censé représenter Megalopolis dans l'histoire du cinéma et de comment on percevra le film dans une vingtaine d'années ou dans une trentaine d'années. Voilà, pour moi, Megalopolis, c'est le Matrix d'aujourd'hui. Sachant que le dernier Matrix sorti il n'y a pas si longtemps, sans qu'il fasse beaucoup parler de lui, mais même Matrix Résurrection, pareil, c'est des films à penser, c'est des films sur lesquels il faut se poser, enfin, voilà quoi, je pense que j'ai déjà à peu près tout dit sur comment percevoir et recevoir Megalopolis. Donc voilà, je n'aurai pas grand chose d'autre à dire, mais de toute façon on y reviendra sans doute dans une deuxième, troisième vidéo, enfin voilà, ou juste une autre vidéo un peu plus critique et une autre peut-être d'une analyse, enfin je vais voir selon mes visionnages ce que ça donne. Voilà. Sur ce, je vous invite fortement à aller voir le film, surtout ne loupez pas ça sur grand écran. Voilà, ceux qui n'étaient pas trop motivés ou ceux qui hésitaient un peu, foncez, c'est une œuvre qui vaut le coup d'être vue au cinéma, ça c'est sûr. Ciao tout le monde.